TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, le jour de destruction du temple, on n'a pas le droit d'étudier tout ce qu'on veut en Torah, parce que c'est marqué que la Torah, elle réjouit le cœur. Mais néanmoins, on n'a pas le droit de ne pas étudier non plus. Donc le jour de Tisha B'Av, on étudie que des choses tristes. Parmi les choses tristes qu'on a le droit d'étudier, il y a quelques pages dans le traité Gittin, la page 55 à 58, qui racontent les raisons pour lesquelles le temple a été détruit. Beaucoup d'histoires, qu'est-ce qui s'est passé, comment le temple a été détruit, les malheurs qu'il y a eu, et les causes qui ont provoqué cela. La dernière histoire qui est racontée là-bas, c'est une histoire terrible, qui raconte qu'il y avait un prof. Le prof à l'époque, c'était quelqu'un qui est un artisan, on va dire un forgeron par exemple. Il avait un élève forgeron. Et l'élève forgeron a vu la femme du forgeron, de son patron, qui était très belle et sympathique. Et c'est dommage que cette femme n'est pas la mienne. Un jour, le forgeron avait des dettes. Son ancien élève avait déjà de l'argent. Il dit, écoute, pas de problème. Envoie-moi ta femme, je vais prendre un peu d'argent et... Non, envoie-moi ta femme, c'est-à-dire, je te donne l'argent, envoie ta femme, je lui transmets l'enveloppe. Bon, il envoie sa femme. À l'époque, c'était envoyé d'un village à un autre, il fallait partir à dos d'âne, etc. Bon, elle arrive après quelques heures et elle ne revient pas. 1, 2, 3 jours, il reste avec elle, sans rien faire. Enfin, l'histoire ne raconte pas. Dans la Gemara, on raconte qu'elle était chez la maison, mais rien n'est censé s'être passé. Le mari qui voit que sa femme ne revient pas, il va la chercher. En attendant, l'élève, il a déjà renvoyé la femme, et le mari arrive chez l'élève. Elle est où ma femme? Ta femme? Mais dès qu'elle est venue, je lui donne l'enveloppe, et elle est repartie tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai parlé, je pense qu'il y a des garçons qui l'ont vue comme ça, et elle a eu des affaires avec eux. Enfin, en 2 mots, elle s'est fait un peu violenter. En 2 mots, ça va pas. Why, dit le forgeron. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, moi, à ta place, c'est ce que je ferais. Une femme comme ça, la divorce. Elle va comme ça dans la rue, et tout ça, elle aurait dû rentrer tout de suite. Bon, le forgeron, il est convaincu. Bon, l'élève a fait, c'est pas je vous fais en 2 mots, d'accord, il a fait beaucoup de marketing dans ce sens-là. Et le forgeron dit, ok, mais j'ai un problème, c'est que maintenant dans la Ketouba, il y a la do, je ne peux pas comme ça la divorcer, il y a des avocats, il faut beaucoup d'argent pour divorcer. L'élève dit, pas de problème, pour une mitzvah pareil, moi je te prête de l'argent. Combien il faut? 20 000 $? Allez, tiens, prends-les. Top. Et le forgeron a divorcé sa femme. Qui s'est marié avec la femme? L'élève. Et un beau jour, l'élève vient voir le forgeron, écoute mon vieux, je t'ai prêté 20 000 $, ça fait déjà quelques mois, la date elle est passée, t'es bien gentil, mais 20 000 $, c'est de l'argent. Le forgeron dit, mais j'ai pas de quoi te rendre. Bon, alors, seule solution, on va au Bédine, les Bédines vont t'obliger à venir travailler chez moi. Devenir un serviteur. Le forgeron est devenu serviteur. La Gemara raconte que monsieur et madame, donc l'élève avec l'ex du forgeron, buvaient ensemble, et c'était le forgeron, l'ex-mari, qui leur servait à boire, et ses larmes coulaient dans les verres des deux, les larmes du forgeron, qui voit que sa femme est partie avec l'élève et que tout ça c'est une combine, et que pour cette raison-là a été signée la sentence de destruction du temple, pour laquelle nous sommes encore aujourd'hui en exil. Bon, une histoire sordide, mais quelle est la raison qui a provoqué cela? C'est l'envie. L'envie, c'est une chose qui n'est pas très grave. Beaucoup de gens disent, moi je crois aux 10 commandements, et ça c'est sacro-saint, il faut le faire. Tu as beaucoup de juifs non pratiquants tellement, mais ils ont un petit quelque chose, alors ils disent les 10 commandements. Le 10e des 10 commandements dit, tu n'envieras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, le champ de ton prochain, le bœuf de ton prochain, son âne, tout ce qui appartient à ton prochain. Et le Gaon de Vilna dit, le 10e commandement,
correspond à ce qui a 10 sphères. La sphère la plus basse s'appelle Malchut. Malchut, c'est la royauté. La royauté, qu'est-ce que c'est? C'est... Comment expliquer cela? Il y a des voies de conduite de Dieu. Dieu, par les 10 sphères, il 10 sphères, c'est-à-dire 10 voies de conduite de Dieu du monde. Mais toutes ces voies de conduite, elles sont potentielles tant qu'il n'y a pas une réalité, tant qu'il n'y a pas royauté. Royauté, ça veut dire maintenant il y a un pouvoir. Le pouvoir, on va dire maintenant tu as un roi qui est gentil, un roi qui est juste, un roi qui est un grand organisateur, un roi qui est un guerrier. Toutes ces choses-là sont nécessaires. Un roi qui va diriger, qui va être le roi de son pays. Maintenant, le roi n'est pas là, il est en prison, il est absent. Alors, bien qu'il ait toutes ces qualités nécessaires pour être un bon roi, tant qu'il n'y a pas sa royauté dans les mains, il n'est rien. La royauté de Dieu, c'est celle qui met en évidence, c'est celle qui permet la réalisation réelle des 10 conduites de Dieu. C'est-à-dire que dans la Malchut, dans la royauté, il y a en fait, sont inclus les 10 voies de conduite de Dieu. Bon, c'est une notion de mystique, en passant comme ça. C'est-à-dire que le 10, il contient en lui les 10 autres, le 10e. Le 10e des 10 commandements contient en lui les 10 autres. C'est-à-dire que la source de tout le mal, comme ça dit le Gaon de Vilna, provient de l'envie. Le serpent, d'où vient tout le mal, il a eu envie de la femme de Adam. Chazal disent, celui qui a envie d'une chose, non seulement la chose dont il a envie, il l'aura pas, mais même ce qu'il devait avoir, il l'aura pas non plus. Parce que chacun, il a droit à quelque chose. C'est Dieu qui gère. Tu n'as pas à avoir envie de ce que l'autre a. Parce que ça appartient à l'autre. Et Dieu a géré ce que Dieu a le droit. T'as pas. Non, on verra maintenant exactement les lois qui vont gérer cette histoire. Qu'est-ce que j'ai pas le droit d'avoir, je vais acheter une maison, j'ai pas le droit de la regarder. Non, on va voir qui, quoi, comment. Mais l'envie qui est interdite, elle est contre la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah dit Dieu gère le monde et t'a préparé ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'interdit. L'interdit, c'est ce qui ne t'appartient pas. On verra dans quelle mesure tout de suite. Et si tu veux, oui, aller là-dedans. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne l'auras pas, parce que ce n'est pas destiné à toi, mais tu t'es pas occupé de ce qui t'appartient à toi, donc ce qui t'appartient à toi non plus, tu ne l'auras pas. Le serpent qui a voulu être la femme, le mari de Chava, de Ève, la femme de Adam, il n'a rien eu. Non seulement cela, mais c'est marqué dans sa malédiction que Eva Ashit, ben Zarachal, ben Zara. Je mettrai de la haine entre sa descendance de la femme et ta descendance à toi. Donc non seulement union avec la femme, il n'y aura pas, mais il y aura haine. Tu as voulu être, Chazal dit comme ça, tu as voulu être au paradis, on te rejette du paradis. Tu as voulu être un roi qui marche comme ça, on t'enlève les pattes. Tu as voulu manger des bons plats comme un roi, il voulait être le roi le roi du monde, d'accord, être à la place de Adam. Adam était le roi du monde. Tu seras le roi du monde, tu voulais être le roi du monde, maintenant tu vas